dynamique économique récente qu'a réussi à construire la ville de Meknès est absolument exemplaire. Que ce soit, on a vu un exposé avec peut-être une image très courte, mais sur les dernières décennies, ce que Meknès a réussi à construire, que ce soit sur le point de vue industriel ou agricole ou agroalimentaire, est absolument exemplaire. Je dois également dire un petit mot, on connaît la valeur des Meknessi, particulièrement chez nous à la Bourse de Casablanca. Dans notre comité de direction, nous avons 2 directeurs qui sont Meknessi. Monsieur Arabi, directeur des opérations de marché, qui est avec moi aujourd'hui. Madame Germain, qui est directeur capital humain. Et évidemment, le président de notre conseil, Monsieur Kamal Fernandez Meknessi également. Donc, la moitié de notre top management est Meknessi et je pense qu'on peut témoigner de la valeur et de la contribution économique de cette belle région au niveau de la dynamique marocaine. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de parler de la bourse, mais avant tout, ce n'est pas de vous perdre dans beaucoup de détails, mais vraiment de vous donner une image de ce que la bourse est, et avant tout, vous donner 2 idées très simples, mais qui sont très vraies, et j'espère qu'on pourra le prouver à la fin de cette présentation. La première, c'est que la bourse est utile. Il y a beaucoup de mécanismes qui vont aider votre entreprise à se développer, que ce soit d'un point de vue économique ou que ce soit sur d'autres volets. Et la deuxième, qui est encore plus importante, c'est que la bourse de Casablanca est accessible à la majorité des entreprises. Et effectivement, sur ce point, il y a, on va dire, des idées préconçues. La première, c'est que la bourse de Casablanca est uniquement réservée aux grandes entreprises, c'est pas pour les PME. Et la deuxième, c'est que la bourse de Casablanca est uniquement pour les entreprises sophistiquées. Et donc, de manière générale, le chef d'entreprise pense que la bourse de Casablanca est une institution qui est intimidante, qui est lourde. Donc, si on peut raccourcir cette distance, et notre espoir n'est pas nécessairement de vous convaincre à 100%, mais d'ouvrir une porte de dialogue et d'engager un dialogue. On sera heureux de revenir vous voir. Il y a certains sujets qui ne peuvent pas être nécessairement discutés dans un grand parterre. Donc avec nos partenaires dans la région, ce sera un plaisir de revenir vous voir et discuter de manière plus détaillée de la situation de notre entreprise et de la manière dans laquelle la bourse peut vous servir. Donc dans ce contexte, peut-être la première idée avec laquelle je voulais commencer, c'est cette idée de la bourse est quelque chose qui est loin, qui ne m'impacte pas dans la vie réelle. Et donc le premier concept, c'est finalement de présenter qu'est-ce que la bourse d'un point de vue très simple. Donc, en un mot ou en une phrase, la bourse c'est juste une façon désintermédiée pour vous de vous financer. À la place d'aller vous financer chez des institutions financières qui elles-mêmes vont utiliser les marchés des capitaux pour se financer, eh bien vous allez directement chez l'investisseur final. Et on va vous présenter qui est cet investisseur final. Donc vous avez l'occasion d'être dans un espace qui est la bourse qui vous donne un accès direct à l'investisseur final. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trois choses. Alors, la première des choses, c'est que vous êtes avec un investisseur qui est parfaitement aligné avec vous en termes d'intérêt. Alors, je vais vous raconter peut-être une petite anecdote que m'a raconté un chef d'entreprise à côté. Il m'a dit, moi, les investisseurs en bourse, je les aime beaucoup. C'est des gens très sérieux, qui est assez simple. Quand une institution financière vous prête de l'argent, quand vous allez moins bien, ils sont contents, parce que vous allez emprunter plus d'argent. Et quand vous allez mieux, eh bien, ils ne sont pas contents parce que vous êtes dans une situation où vous allez rembourser votre prêt. Alors qu'un investisseur en bourse, ben, quand je vais mal, il n'est pas content avec moi, et quand je vais bien, il est content avec moi. Et donc effectivement, un investisseur en bourse, finalement, c'est quelqu'un qui est parfaitement aligné avec vos intérêts, c'est un partenaire. Le deuxième concept, qui est un concept très important, c'est que c'est un espace qui est un espace de liberté pour les chefs d'entreprise, contrairement à ce qu'on pense, et ce à 2 niveaux. Le premier, c'est que les investisseurs en bourse ne vous demandent pas de garantie, ils ne vous demandent pas d'amortissement, ils ne vous demandent rien de garantie physique ou de sûreté physique. La seule chose qui vous unit avec eux, c'est la confiance. Et donc, le deuxième concept qui est très important aussi à comprendre dans la bourse, c'est contrairement à
fonds d'investissement ou à d'autres outils de financement qui ont des engagements derrière, un investisseur en bourse ne viendra jamais chez vous rentrer dans votre fonds de gouvernance. Donc, en d'autres termes, vous n'aurez personne dans votre administration ou qui va venir vous embêter en vous disant pourquoi vous prenez telle décision ou telle autre décision. À partir du moment où il y a la confiance, eh bien, on vous laisse travailler et on ne va pas venir vous appeler tous les mois pour vous dire pourquoi vous avez pris telle décision. Donc ça, c'est quand même le grand avantage de la bourse, c'est qu'il y a un alignement parfait et il y a beaucoup de liberté de votre part. De l'autre côté, il y a un seul engagement qu'on vous demande, et ce n'est pas un engagement de résultat, puisque les investisseurs, vous verrez, sont capables de faire leur propre analyse et de dire je crois dans cette histoire ou je ne crois pas dans cette histoire. Il faut savoir qu'un investisseur en bourse, contrairement à plein d'autres façons de financer une entreprise, est quelqu'un qui est prêt à subir des pertes. C'est un investisseur, mais c'est quelqu'un qui est prêt à investir dans 10 entreprises, et s'il a une perte sur 2 ou 3 entreprises, il ne va pas paniquer. Ça fait partie de son business model. Par contre, il y a une seule condition, c'est que l'histoire qu'il entend de votre part, il a envie juste de s'assurer que c'est une histoire véridique, qu'il y a la confiance. Et dans ce sens-là, eh bien, il y a 2 acteurs qui sont importants dans ce processus pour installer la confiance et qui sont la seule garantie, la seule façon pour l'investisseur d'être dans une relation de confort avec vous. Et ces 2 instances, c'est d'un côté le régulateur, donc la FMC, et de l'autre côté l'expert comptable, qui dit, ben voilà, les chiffres que cette entreprise annonce sont les bons chiffres. Et donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur les obligations de la bourse. Et il y a ce mot que finalement je suis arrivé presque à le haïr, qui ressort souvent, qui est la transparence. La transparence est très mal comprise. On a l'impression que la transparence, c'est vous mettre complètement à nu, c'est complètement donner tous vos secrets d'entreprise. Alors que non, ce qu'on vous demande, comme je l'ai dit, c'est du sérieux. On vous demande juste de nous attester que l'histoire que vous nous racontez est véridique. Après, tout ce qui vous concerne, vous et votre processus interne et votre affaire, on vous demande pas ça. Et donc, c'est pour cela que je suis très heureux d'être accompagné par mes collègues de ce côté-là pour vous expliquer un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire le processus d'introduction en bourse, et que finalement, c'est à la portée de la majorité des entreprises marocaines, à partir d'un seul moment ou d'un seul principe, c'est qu'elles sont prêtes à être dans une relation de sérieux et de confiance avec les investisseurs. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc peut-être pour parler de la bourse de Casablanca et de vous expliquer un petit peu mieux quels sont les grands acteurs. Bon, la bourse de Casablanca est quelque chose que vous ne vous rendez pas compte, mais qui impacte votre vie tous les jours. Donc la bourse de Casablanca, d'un point de vue financement, elle finance les entreprises, certes, mais aussi elle finance et elle fait tourner le secteur financier marocain. Donc si on regarde le secteur bancaire marocain, par exemple, eh bien 6 des 7 plus grandes marocaines sont cotées en bourse, et le secteur bancaire représente un tiers de la capitalisation boursière au Maroc. Alors, je voudrais m'arrêter faire un petit commentaire. Les entités qui sont le plus sophistiquées d'un point de vue financier au Maroc, c'est forcément les banques et l'État. Or, il se trouve que les utilisateurs les plus assidus de la bourse sont les banques et l'État. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que la bourse, elle doit servir à quelque chose, elle doit être quand même utile. C'est quand même quelque chose auquel il faut penser. Alors après, je voulais vous introduire à qui sont les plus grands investisseurs en bourse. On a été quand même biberonné à plein de films américains où on nous vend le mythe du trader qui a le costume italien, les cheveux gominés et la voiture de sport. Bon, évidemment, la réalité est très très loin de cela. La majorité des investisseurs dans la bourse de Casablanca, 80% des investisseurs, sont les investisseurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels sont majoritairement 2 types d'investisseurs. D'un côté, les fonds de retraite et de l'autre côté, les caisses d'assurance. Alors, les fonds de retraite, comme vous le savez, elles collectent de l'argent au fur et à mesure que vous travaillez. Et à la fin,
définition, a beaucoup d'argent et doit le faire fructifier. Il a deux manières. Soit il a les bons du trésor, qui est une façon de soutenir l'État, mais qui ne rapporte pas beaucoup parce que c'est des investissements qui sont très sécurisés. Donc il rapporte aujourd'hui, je crois que c'est autour de 2-2,5%. On verra un peu plus tard, il y a la Banque centrale qui va parler un peu plus tard aujourd'hui. Tout le monde attend ça avec impatience, mais de manière générale, c'est un rendement qui n'est pas très élevé. Soit de l'autre côté, elles investissent en bourse. C'est quelque chose qui est un petit peu plus risqué évidemment, mais qui est prouvé de manière économique. À long terme, la bourse va vous donner un peu plus. Et donc, pour les caisses de retraite marocaines, elles aiment beaucoup la bourse. En moyenne, elles investissent 40% de leurs avoirs dans la bourse parce que ça leur permet de vous servir une retraite à la fin de cette période. Et clairement, aujourd'hui, avec le développement des actifs des caisses de retraite, elles voudraient investir beaucoup plus dans la bourse et qu'elles ne trouvent pas nécessaire. Donc au niveau de l'assurance, c'est la même chose. Les assurances reçoivent votre argent au début et ce n'est que quand vous avez un accident qu'elles vous reversent de l'argent. Quand on sait que le ratio entre le passif et l'actif des assurances est de 100%, on comprend que la seule moyen pour les assurances de faire un petit peu de bénéfice, c'est de faire fructifier leur argent sur la bourse et sur les obligations du trésor. Et là encore, on voit que c'est pour cela qu'il y a une grande demande de la part des investisseurs institutionnels au niveau de la bourse. Vous avez, je crois sur cette slide, le développement des actifs sous gestion de ces deux types d'investisseurs. Et c'est pour cela que vous comprenez que la bourse de Casablanca est une bourse qui est très très demandée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une offre qui est de loin en dessous de la demande. Nous avons une demande qui ne cesse de croître de la part des fonds de retraite et de la part des caisses d'assurance, et nous n'avons pas assez d'entreprises qui font recours au marché. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est quand même un point important à expliquer. Ça veut dire qu'une entreprise au Maroc est valorisée 2 fois la moyenne d'une entreprise en Afrique. Donc lorsque vous êtes sur une bourse en Afrique du Sud, vous êtes en moyenne valorisé la moitié de ce que vous êtes valorisé au Maroc. Alors, ça peut paraître surprenant, mais la réalité est que, si je prends l'exemple de l'Égypte, l'Égypte, lorsque vous investissez dans les bons du trésor ou vous mettez de l'argent dans votre banque, vous avez un taux d'intérêt de 15%. Donc forcément, lorsque vous allez en bourse, vous allez demander un rendement supérieur. Il se trouve qu'au Maroc, jusqu'à présent, nous avons un environnement qui est de faible niveau de taux d'intérêt. Donc ça se reflète aussi dans la valorisation et dans la demande pour les actifs boursiers. Et donc ça veut dire que les valorisations à la bourse sont très très intéressantes. J'ai visité il n'y a pas très longtemps une entreprise marocaine qui s'appelle Ciment du Maroc, qui appartient au groupe Heidelberg Cement. Et ils étaient contents de m'annoncer que la valorisation de l'entreprise à la bourse de Casablanca était le double de la valorisation de leur entreprise sur la bourse à Francfort. Et donc ça prouve que la bourse de Casablanca peut offrir des niveaux de valorisation très intéressants. En 2004, lorsque l'État du Maroc a décidé de privatiser Etisalat Maghreb, il avait introduit l'entreprise sur 2 bourses, la bourse de Paris et la bourse de Casablanca. Aujourd'hui, 99% du papier Etisalat Maghreb est sur la bourse de Casablanca. Parce que la valorisation que la bourse de Casablanca offre est bien meilleure que celle qui est sur la bourse de Paris. Donc ce que cela donne, ce sont des très bonnes conditions pour financer les entreprises. J'en parlerai un peu plus tard, mais nous avons toujours des taux de souscription qui sont absolument fantastiques. Et un marché qui est toujours très ouvert pour les entreprises. On passera directement à l'entreprise qui s'est introduite il y a à peine quelques jours, l'entreprise Actital. Donc, comme vous le savez, c'est une entreprise qui s'est développée grâce à la libéralisation de la gestion des entreprises de santé, qui a à peine 10 ans de vie. Et aujourd'hui, ils ont 15% de l'offre litière privée au Maroc, et grâce à l'introduction en bourse, de 1,2 milliard de dirhams, ils vont pouvoir
nécessairement associé avec on va dire, de la sophistication et de la structuration. Et clairement, la volonté du management d'Actital, c'est de dire, c'est le sens de l'histoire. Cela fait peut-être 30 ans que l'on voit dans les secteurs au Maroc, des secteurs qui manquent peut-être de structuration, qui manquent de transparence, et qui ont besoin d'acteurs qui viennent faire bouger tout ça et amener ce secteur vers beaucoup plus de professionnalisme. Et ça permet évidemment beaucoup d'autres avantages. Donc ce qui s'est passé au niveau d'Actital est quelque chose qu'on a vu se passer sur énormément d'autres secteurs sur les dernières années. Et parmi les dernières introductions que nous avons eu TGCC et nous avons eu Actital. Donc je vais le dire en moitié en rigolant, si des entreprises de la construction, des entreprises du secteur de la santé ont réussi à s'introduire en bourse, ça veut dire que le niveau de sérieux qu'on demande est quelque chose dont presque n'importe quelle entreprise marocaine est capable. Ce n'est pas quelque chose de très difficile. Lorsque j'ai rencontré beaucoup d'entreprises cotées, lorsque j'ai pris ce job il y a 2 ans, j'ai fait le tour des entreprises cotées pour essayer de comprendre est-ce que c'est difficile. La majorité des chefs d'entreprise, la première des choses que je voulais éclairer, c'est pourquoi vous venez nous voir. C'est juste pour comprendre comment ça se passe pour vous à la bourse, est-ce que ça se passe bien. Je me dis, oh là, je vais rappeler mon directeur financier et lui il va nous dire. Donc c'est pour vous dire que ça prend 6 mois pour s'adapter aux nouveaux besoins, mais les besoins en termes de reporting ne sont pas très très élevés. Nous avons des entreprises comme une entreprise qui fait du papier de verre à Tanger, qui a 40 employés, qui fait peut-être 20 ou 30 millions de chiffres d'affaires et qui sont introduits à la bourse sur le marché principal. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais quand même insister sur le fait que les besoins de la bourse ne sont pas excessifs et elles sont à la portée de n'importe quelle entreprise qui a envie juste de rentrer dans une relation sérieuse avec des partenaires financiers. Donc peut-être un extrait du nouveau modèle de développement, quelque chose que beaucoup de banquiers disent, que beaucoup d'études montrent, c'est que le marché marocain et le marché des entreprises marocaines est sous-capitalisé. Il y a trop de prépondérance à utiliser du financement bancaire. C'est bien le financement, on a la chance d'avoir un secteur bancaire qui est très liquide, qui apporte beaucoup de solutions. Mais en tant qu'entreprise, il faut comprendre qu'il ne faut pas trop en abuser. Parce que, comme on dit, l'argent est un bon outil, mais est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si vous êtes surendetté et que vous travaillez tous les mois rien que pour rembourser votre dette, ben vous êtes sur le mauvais spirale. Alors que si vous recapitalisez vos entreprises, ben tout d'un coup vous avez un bouffée d'oxygène pour regarder long terme, pour aller conquérir de nouveaux marchés, pour conquérir de nouveaux produits, et on aura un exemple pour vous montrer là-dessus. Donc clairement une structure financière qui est lourdement dépendante de l'intermédiation bancaire peut s'avérer persistante sur le long terme et pénalisante. Donc je passe peut-être à un exemple parmi tant d'autres. J'ai choisi une entreprise qui s'appelle David Kouspat, que vous connaissez probablement, qui fait du couscous et des pâtes. C'est une entreprise avec un actionnariat 100% familial. Et c'est une entreprise qui, en 2004, a vu quand même son marché pas mal s'accélérer et qui s'est rendu compte que c'était le moment d'investir. Si elle voulait être intelligente et garder le leadership, elle devait absolument investir sur une nouvelle unité, donc une deuxième usine, avec un besoin d'investissement de 30 millions de dirhams. Ils ont fait le tour des banques et personne n'a voulu leur prêter. Le chef d'entreprise était très clair sur le fait qu'il ne voulait pas donner de garantie personnelle. À partir du moment où c'était une entreprise qui tournait bien, son financement devait pouvoir arriver. Eh bien, ils l'ont dit, et c'est par hasard qu'un conseiller financier leur a dit pourquoi vous n'allez pas en bourse.
et ils sont allés faire une introduction en bourse pour 30 millions de dirhams. Alors ça montre que la bourse est ouverte pour les grandes entreprises, mais aussi pour les petites entreprises. On peut faire un financement en bourse jusqu'à 5 millions de dirhams. La plus petite introduction en bourse qu'on a eue, c'est 16 millions de dirhams. Et donc grâce à ces 30 millions de dirhams, ils ont pu, comme je l'ai expliqué, investir dans le futur, ils ont pu se projeter. Et c'est grâce à cette opération que beaucoup de choses sont arrivées. Premièrement, de leur propre témoignage en termes de gouvernance, en termes de relations entre les actionnariats familiales, il est devenu beaucoup plus simple, et je donnerai un autre exemple plus tard. Mais également, ça leur a permis de continuer à être le premier. Aujourd'hui, je crois que là, ils ont multiplié la valorisation de l'entreprise par 17. Ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 15 et ils exportent à plus de 45 pays. Donc voilà, il faut sortir de la logique, là, on est entre nous, il faut que l'entreprise marocaine, et ce n'est pas juste le chef d'entreprise, c'est notre responsabilité à tous, en tant qu'acteur institutionnel, pour que le chef d'entreprise marocain sorte de la mentalité de l'armoire les lockdown. Parce que l'armoire les lockdown, ça va un moment. Mais je pense que comme beaucoup d'entre nous, vous avez fait témoignage, il y a une multinationale qui rentre, qui profite des accords de libre-échange et qui rentre au Maroc, et l'entreprise marocaine, en quelques mois, elle est morte. Il faut, si la meilleure forme de défense est l'attaque, il faut aller vers l'export, il faut aller vers d'autres marchés, l'Afrique, l'Europe, pourquoi pas. Et j'espère que grâce à cette mentalité, on pourra remplir toutes les ambitions qu'on a pour le nouveau modèle de développement. La charte de l'investissement dont la dynamique a été présidée par Sa Majesté est très claire. C'est que sur les dernières décennies, c'est l'investissement public qui a porté le Maroc. Aujourd'hui, on doit renverser cette tendance. C'est l'investissement privé qui doit porter le Maroc. Et dans cet investissement privé, c'est pour ça que le nouveau modèle de développement, on dit aux entreprises, introduisons en course, c'est un super vecteur de croissance. Et je pense que c'est pas juste les chefs d'entreprise qui ont cette responsabilité, mais nous tous. Je pense que voilà, Yacine a parlé effectivement de ce que l'État est en train de faire et doit faire pour accompagner. La CGM également est très claire dans cette dynamique. C'est l'entrepreneur qui doit être au centre du nouveau modèle économique marocain. Donc après, j'ai listé quelques avantages de la bourse. Je ne vais peut-être pas les faire une par une, mais je vais peut-être citer juste un exemple dans chaque slide de quelques discussions que j'ai eues avec des chefs d'entreprise, cotés. Donc, le premier, par exemple, au niveau des entreprises de monétique, notamment une qui fait beaucoup de belles choses, c'est HPS, comme une entreprise d'ingénierie informatique qui réussit à gagner des marchés au Japon, aux États-Unis et à Singapour, et d'ailleurs le marché boursier lui rend bien. Eh bien, ils avaient deux problèmes dans le passé. Le premier problème, c'est retenir leurs talents. Ils avaient des programmeurs qui, comme toutes les entreprises au Maroc, allaient en France et dans d'autres pays européens se faire embaucher. Eh bien, grâce à l'introduction en bourse, il a pu donner un intéressement au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et beaucoup de ces programmeurs aujourd'hui sont devenus millionnaires, sans que ça coûte aux chefs d'entreprise quasiment rien, puisque tout le monde est gagnant dans cette histoire. Il faut savoir que le cours en bourse, en quelques années, il s'est multiplié par 20, et il mérite. Les gens ont bien travaillé et tout le monde est gagnant. Donc ça lui a permis quand même de retenir un talent qui était absolument critique pour le développement de l'entreprise et instaurer un système de confiance. Le deuxième anecdote que m'a raconté contemporaine de l'HPS, c'est qu'il me disait on allait à l'étranger de manière régulière avant l'introduction en bourse. On soumissionnait des appels d'offres, on gagnait l'appel d'offres technique, et de manière régulière, le directeur financier m'appelait, me disait écoutez, on aime beaucoup votre projet et votre produit au point de vue technique, on ne vous connaît pas d'un point de vue
financière. On ne sait pas si dans 5 ans, vous allez encore être là pour soutenir ce système que vous allez nous vendre. Et donc, malheureusement, votre note financière est mauvaise, on ne peut pas vous retenir. Et il m'a dit, dès qu'on s'est introduit en bourse, on n'avait plus cette question. Parce que notre introduction en bourse, ça voulait dire qu'il y avait une solidité financière à long terme, c'est-à-dire qu'il y avait un prix que l'investisseur ou là que le client peut regarder. Et donc, d'un point de vue crédibilité, ça leur a beaucoup rapporté. Peut-être le deuxième, par rapport au deuxième point qui est la pérennité de l'entreprise. Bon, on a une entreprise à la Bourse de Casablanca. Quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit le fait qu'on soit coté a probablement sauvé l'entreprise. Nous sommes une entreprise familiale qui a été fondée par 3 frères. Et sur les 3 frères, au bout d'un moment, il y avait leurs enfants. Il y avait même leurs amis qui sont rentrés dans le conseil d'administration, et donc on avait un actionnariat éclaté. Et quand le père fondateur est mort, eh bien heureusement que nous avions la société qui était cotée, sinon ça aurait été un gros problème. Ça nous a permis 2 choses. Premièrement, la transmission était très facile, pas besoin de commissaire d'apport, c'est juste un clic de bouton et les transferts d'actions se fait. Et deuxièmement, au niveau de la gestion de l'entreprise, eh bien, nous avons élu un membre de la famille, certes, mais il avait des critères de performance qui étaient très clairs, qui étaient induits par la performance de l'entreprise, par le cours en bourse, et aussi, lorsque les membres de la famille voulaient soit se retirer, soit augmenter, on avait un prix qui était très clair et qui permettait de faire ce genre de transactions. Une autre entreprise, il y avait le fils qui était le DG de l'entreprise et qui me disait, avant l'introduction en bourse, on était tous frustrés. Mes cousins qui étaient le conseil d'administration étaient frustrés parce qu'ils nous touchaient rien du tout et que moi j'avais un salaire. Et moi, pour aider l'entreprise, j'avais accepté d'avoir le 7e salaire de l'entreprise. Et donc, eux, ils étaient frustrés, moi, j'étais frustré. Et après l'introduction en bourse, eh bien, tout le monde est content. Les cousins, ils touchent un dividende. S'ils veulent vendre, ils peuvent vendre. Et moi, j'ai pu revaloriser mon salaire à un niveau de marché, comme n'importe quelle entreprise qui a des critères sérieux. Et donc, voilà, enfin, j'ai essayé aussi de démontrer que se mettre dans cette logique de structurer, je pense que je l'ai déjà dit, c'est le sens de l'histoire. Nos entreprises, aujourd'hui, bien souvent, elles ont quelque chose qui leur permet de beaucoup croître et de beaucoup grandir, qui est un chef d'entreprise emblématique. Il se trouve qu'à un certain moment, elles doivent aussi réaliser que le chef d'entreprise emblématique, à partir d'une certaine taille, à partir d'un certain moment, il ne peut pas porter toute l'entreprise à lui tout seul. Il ne peut pas être en même temps le directeur financier, le directeur commercial, etc. Et donc, être dans cette logique de structuration, que vous décidiez d'aller en bourse, ou même si vous ne décidez pas d'aller en bourse, jetez un coup d'œil à la philosophie de ce que l'entreprise a besoin de faire pour être en bourse. Et je pense que ça ne peut que vous être utile. Comme j'ai dit, même si vous décidez que la bourse n'est pas pour vous, je pense qu'être dans cette logique d'être une entreprise structurée, qui a un organigramme, qui a des fiches de poste, qui a des besoins finalement qui ne sont pas très compliqués, comme je l'ai dit, et je pense que mes collègues auront l'occasion de le dire, mais c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, on doit se projeter vers des structures modernes et des structures qui savent où est-ce qu'elles vont aller dans le futur. Donc juste pour finir, comme je l'ai dit, c'était une introduction pour essayer de vous démontrer que beaucoup d'entreprises comme vous ont déjà franchi le pas et sont venues à la bourse, qu'aujourd'hui nous avons des nouvelles modalités qui facilitent l'introduction en bourse. Nous avons également, je pense, une conjoncture qui facilite beaucoup, que ce soit au niveau de ce que le nouveau modèle de développement a dit par rapport à l'utilisation de la bourse, ou que ce soit par rapport au fait que nous devons revoir la façon dont nous travaillons. Et
nous sommes à votre entière disposition pour continuer cette discussion. Merci. Merci beaucoup, Stéphane, pour votre brillant exposé. Comme vous avez pu le constater, donc l'introduction en bourse est une opération qui est structurante pour une entreprise, d'abord, parce qu'elle vous permet véritablement d'asseoir un peu l'organisation, de la dynamiser par des apports en trésorerie pour réaliser les objectifs. Et surtout, ce que vous devez aussi bien comprendre, c'est que ce n'est pas vraiment l'apanage des multinationales, des grandes entreprises avec des chiffres d'affaires importants. Il y a des entreprises qui sont cotées en bourse avec 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Donc, ne pensez pas qu'il s'agit d'opérations ou d'entités avec des chiffres d'affaires colossaux mais vraiment des structures qui sont vraiment à notre portée et dans le cadre, qui peuvent faire partie de notre tissu économique finance. Donc voilà, j'espère que vous êtes vraiment sensibilisés parce que, encore une fois, ce n'est pas la taille du chiffre d'affaires qui est important, c'est aussi les ambitions que vous avez et aussi, ça peut être aussi une source de moyens de financement parce que encore une fois, c'est plus facile d'aller en bourse il n'y a aucune garantie, etc., sauf de la restructuration, sauf de la transparence avec toutes les réserves qui ont été dites par cet arrêt. Mais c'est aussi un moyen d'éviter d'avoir un recours au financement bancaire avec toutes les caractéristiques que vous connaissez très bien. En tout cas, encore merci beaucoup Setarek pour votre exposé. Je vais donner la parole à M. Nassas, qui est directeur des opérations financières et des marchés au sein de la MMC, et donc il va aborder le thème des prérequis réglementaires des opérations d'introduction en bourse. C'est Nassar, à vous la parole.